nous allons parler du roi, le roi Jupiter Macron. Le roi Jupiter Macron, l'homme soi-disant politique, politicard, politique, mais au fait, un grand banquier chez Rothschild. Et si, de 2008 à 2012, associé en 2010, voilà la vérité. Est-ce que le président Emmanuel Macron est un président pour la France? Non! Emmanuel Macron est l'instrument président de l'Union européenne. Il aime l'Europe. Il s'en fout des Français qui souffrent, des Français qui vivent dans la misère, des Français qui dorment dans les rues de France. Il s'en fout éperdument. Exactement comme son Premier ministre, Édouard Philippe, corrompu dans pas mal des dossiers de l'uranium au Niger. Parce que Édouard Philippe a travaillé pour Areva. La vérité doit être dite. Nous sommes gouvernés par des troubadours. C'est un Français qui le dit. Des troubadours. La vérité, elle doit être dite. Emmanuel Macron a-t-il pensé un peu que les gilets jaunes sont des Français? A-t-il oublié que les gilets jaunes qui se lèvent, ce sont des Gaulois? Emmanuel Macron. Oui. Le sujet est très très important. Il faut parler parce que Emmanuel Macron, le grand banquier du désordre, il est là. L'homme des Rothschild, il est là. L'homme placé par les Rothschild. Oui. Emmanuel Macron, placé par les Rothschild. Oui. Ce n'est pas nous les Français qui avons placé Emmanuel Macron. Non! Les Rothschild. Ceux qui ont l'économie mondiale. Ceux qui jouissent avec le fric du monde. Et ceux qui créent des guerres. Exterminer des vies. Car les Illuminati, il faut effacer immensement des vies. Et il faut envoyer des gens à la mort. Le plan du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, le grand chaos des grands chaos. La France va mal, hein? Hyperement mal. Mais pour comprendre pourquoi la France va mal, il faut comprendre, hein? Mais est-ce que beaucoup savent pourquoi la France va très très mal actuellement? Non. Non. Beaucoup ne le savent pas. Mais la France va mal parce que la France va tuer immensément dans nos pays en Afrique. Et la vérité doit être dite. Le tiers africain, c'est quelqu'un qui dira toujours la vérité. Et la vérité, elle dérange. La vérité dérange. La vérité dérange. Mais je dirai toujours la vérité, parce que la vérité doit triompher. Et la vérité, elle triomphera et elle affranchira. Car Dieu aime la vérité. Sauf que les triomphs, qui sont des francs-maçons, eux, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Mais la vérité triomphera.
Voilà pourquoi moi, le Tché africain, je dirai toujours la vérité. Et la vérité doit t'affranchir. Oui, elle doit t'affranchir. Car nous sommes dirigés par des troubadours. Nous sommes dirigés par des voyous. Des voyous. Oui, des voyous. Emmanuel Macron, l'homme excessivement qui fait immensement du mal en France, et son nouveau conseiller, 8% Sassou Nguesso, le tueur des tueurs, l'homme spécialiste des attentats. Oui, Sassou Nguesso, il a tué hyperement des Français, dont le DC-10 UTA. Oui, Sassou Nguesso, spécialiste des crimes. Oui, spécialiste des crimes. Mais le Tché africain, il dira toujours la vérité. Et la vérité doit triompher. Le Tché africain, il ne baissera jamais sa parole. Il continuera toujours à dénoncer tout ce qu'il faut dénoncer. Oui, le Tché africain. Le Tché africain continuera toujours à pointer ceux qui sont en train de voler l'Afrique. Oui, mais la France, elle pille immensement l'Afrique. Et Macron, soi-disant président de la France, il n'est pas le président de la France. Macron est le roi Jupiter, le mafieux, l'homme qui détourne immensement beaucoup d'argent, et l'homme qui s'en fout des Français. La vérité doit être dite. Et elle sera toujours dite. Toujours dite. Parce que la vérité doit triompher. Et elle triomphera toujours. Et le Tché africain, il est là pour dire la vérité. Il est là pour réveiller les consciences endormies. Car pas mal se disent qu'ils sont dans un monde en paix. Pas mal se disent qu'ils sont dans un monde joyeux. Mais en réalité, non. Les gens se trouvent dans un monde des dingues actuellement. Nous sommes dans un monde des malades. Dans un monde des psychopathes et des mythomanes. La vérité doit être dite. Emmanuel Macron, les gens se disent qu'il est le président de la France. Il n'est pas le président de la France. Hein. C'est un enfoiré. Un enfoiré. Emmanuel Macron est le roi enfoiré de merde. Voilà. La vérité doit être dite. Et le Tché africain, il dira toujours la vérité. Hein? Il dira toujours la vérité. Mais la vérité doit affranchir les gens qui ont besoin de la vérité et non les gens qui sont idiots. Voilà. Et le Tché africain, il dira toujours la vérité. Et la vérité doit triompher. Emmanuel Macron, l'homme qui fait souffrir les peuples français et l'homme qui fait souffrir le peuple africain. Parce qu'il n'y a pas que les peuples en France qui souffrent, mais les peuples de toute l'Afrique souffrent à cause de la mauvaise politique de la France. La politique sioniste, la politique colonialisme, la politique des colons, la politique prendre ce qui ne vous appartient pas de force. Mais pour prendre cela, il faut exécuter immensement des vies. Oui. Et ça se passe où? Au Congo. Ça se passe au Gabon, partout. Centrafrique, toute l'Afrique va mal. À cause de la mafia de la France. Et le Tché africain continuera toujours à dire la vérité. Le Tché africain, l'homme qui ne baissera jamais ses bras, mais qui sera toujours là pour dire la vérité.
dire la vérité, réveiller les esprits endormis. Car il y a pas mal des esprits qui sont endormis. Il y a pas mal des esprits qui ne sont pas debout, mais endormis. Parce que nous vivons dans un monde où ce que la majorité des hommes, hein, la majorité, hein, je vous le dis, la majorité aime le mensonge. La majorité des gens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité parce que ils sont habitués au mensonge. Les gilets jaunes, ils sont debout dans toute la France, revendiquer ce qui est droit. Mais Emmanuel Macron, le roi Macron, il joue à l'homme sourd. Il joue à l'homme qui veut montrer qu'il est le plus fort. Il veut faire voir que c'est lui qui dirige. Oui, Emmanuel Macron, il veut faire voir que c'est lui qui a le contrôle. Et il fait souffrir les peuples. Les peuples souffrent, hein, éperdument. Emmanuel Macron, il n'en a rien à cirer. En Afrique, on tue, hein. Emmanuel Macron est joyeux. Emmanuel Macron, son meilleur conseiller de désordre, Sassou Nguesso. 8%. 8%. Et le nouveau conseiller de Macron, il est le nouveau conseiller du roi Macron. Sassou est le nouveau conseiller du roi Macron. Oui, le roi. Le roi Macron, Jupiter. Sassou est son conseiller. Il lui donne des directives à suivre. Et Emmanuel Macron, il est content, joyeux. Il applaudit son ami. Il remercie son conseiller Sassou. Dans la bêtise. Oui, la bêtise. Emmanuel Macron, le psychopathe, le mythomane, l'homme qui se dit qu'en France, il doit amener ce qu'on appelle la Gestapo. Oui. Emmanuel Macron se dit qu'il peut agenouiller les enfants dans des écoles. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en France? L'école où on a mis des enfants à genoux par des policiers et les mains sur la tête. On est où? On est où là? Voilà. Voilà pourquoi les gilets jaunes, ils se lèvent pour revendiquer ce qui est droit. Et il faut que Emmanuel Macron puisse déguerpir. Car il n'est pas le président de la France. Emmanuel Macron n'est que le roi Jupiter. Emmanuel Macron n'est que le banquier spécialiste des Rothschild. Car ce sont les Rothschild qui l'ont placé. Ce n'est pas le peuple français. Hein. Quel est le Français qui a voté pour Macron? Quel est le Français qui a placé Macron? Non. Ce n'est pas avec nos cartes électorales que Emmanuel Macron est passé président. Non. C'est avec la mafia des Rothschild qui l'ont placé. Un homme qui sort de nulle part, devenu président. Mais pour emmerder les Français, hein. Car Emmanuel Macron, il arrive président de la République. Et il fait quoi? Il enlève ce que Mitterrand, le président des Français, avait placé. Hein? Emmanuel Macron, il se dit qu'il est plus intelligent que Mitterrand. Il fait quoi? Emmanuel Macron,
La loi que Mitterrand était un homme social, Mitterrand était un homme du peuple. François Mitterrand, président vaillant, président des Français, avait instauré l'APL. L'APL pour venir en aide au peuple français. François Mitterrand, l'ancien président. Et Emmanuel Macron, il arrive. Jupiter, il enlève l'APL. Il enlève l'APL pour faire baver les Français. Que les Français puissent vivre dans des situations chaotiques. Les Français ont dit non. Les Français ont dit non. Mais attendez, et les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ont pris des gilets jaunes. Et ils ont mis des gilets jaunes. Jusque dans l'Assemblée, les Français tous ont mis les gilets jaunes. Dans l'Assemblée nationale, il y a Lassane, un grand homme, il a mis le gilet jaune pour montrer aux députés assez à la mafia. La vérité doit être dite. Le tiers africain sera toujours là pour dire la vérité. Oui, la vérité, elle dérange. Hein? La vérité, elle fait mal. Hein? Mais le tiers africain aime la vérité. Oui, et la vérité doit faire mal à ceux qui sont des mafieux, à ceux qui ne sont pas venus pour le bien de la France, mais pour détruire la France. Car Emmanuel Macron, les Français doivent se dire que c'est un homme qui est là pour aider la France. Mais en réalité, non. Emmanuel Macron n'est pas là pour aider la France. Il est là pour détruire la France. La vérité doit être dite. Mais ce n'est pas pour rien les Français. Ils se lèvent. Ils se lèvent pour revendiquer ce qui est droit. Nous allons suivre un peu les collègues français. Nous allons les suivre. J'attends que ça commence. Hein. Nous allons suivre les collègues français qui sont en train de manifester. On aura bien compris le message ici de la réponse politique. Emmanuel Macron est venu rencontrer les forces de l'ordre lundi. Il a passé, on l'a vu sur les... Oui. Vous voyez. Voilà. Donc Emmanuel Macron, il a oublié que le pouvoir ne lui appartient pas mal de temps avec chacun d'entre eux. Dire dessus parce que ça vous dérange pas. Excusez-moi, Non, pas du tout, bien sûr. Non, on n'est pas là pour faire de la politique, mais justement, vous pensez qu'il y a tout de même cette prise de conscience du pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, vous tirez la sonnette d'alarme. Écoutez, moi je tire la sonnette d'alarme au niveau sécuritaire. Bon, je ne suis pas de politique, donc je m'arrêterai là, mais je ne vous cache pas que oui, effectivement, au niveau sécuritaire, ce qui est certain, c'est que notre administration, notre ministère de tutelle ont eu de grandes appréhensions sur les risques et les causes qu'ils pourraient avoir. Parce qu'ils ont bien compris qu'au vu effectivement des individus qui ont été interpellés, on parle je parle effectivement de personnes qui n'avaient pas ou pas de casier. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir avoir des personnes qui sont malheureusement aujourd'hui, qui sont calmes et qui se calmeront. Il faut absolument qu'il y ait des réponses qui soient apportées. Je vous rappellerai que les forces de l'ordre qui ont été engagées le week-end dernier ont eu pareil une reconnaissance toute, on va dire quelque part symbolique, parce qu'il n'y a rien qui a été donné aux forces de l'ordre, que ce soit une prime quelle qu'elle soit, c'est ce qu'on demande, ou des repos exceptionnels. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, on leur dit écoutez, continuez comme ça, puis on verra bien. Merci beaucoup, D'ici, le porte-parole du syndicat Unité SGP Police FO, pour avoir réagi en direct avec nous sur RT France. Et on va rejoindre tout de suite Nadège Abderrazak pour faire un point sur la situation du côté des Champs-Élysées. Nadège. Oui, alors on peut noter une légère accalmie ici sur les Champs-Élysées. Que c'est assez calme finalement du côté de chez vous. Vous notez une légère accalmie ici sur... Oui,
Alors, pour le téléspectateur, effectivement, nous avons des moyens techniques qui nécessitent un petit délai entre nous. Nadège, je réitère ma question. Effectivement, les Champs-Élysées beaucoup plus calmes parce que, comme nous l'expliquait Edicide, voilà, les manifestants sont confinés sur les Champs-Élysées. Les affrontements se passent à quelques mètres de là. Donc, finalement, une ambiance relativement calme avec des manifestants qui montent et qui descendent l'avenue. C'est bien ça, Nadège ? Oui, c'est tout à fait ça. Je disais donc légère accalmie ici, plus de tirs de gaz lacrymogène ou de grenades assourdissantes depuis une bonne vingtaine de minutes. Les manifestants défilent, montent, descendent l'allée des Champs-Élysées dans une ambiance très correcte, dans une ambiance qui est devenue maintenant plutôt bon enfant. Donc quand ils ne chantent pas la Marseillaise, ils continuent tout de même de scander des slogans, à demander la démission d'Emmanuel Macron. Je suis avec Laurent qui a assisté déjà qui est déjà venu pour manifester. C'était quand déjà ? La semaine dernière. Rue de Rivoli. C'est pas la même ambiance. Non, c'est pas la même ambiance, mais tout le monde est encore là et puis on veut défendre la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est ça qui faisait la France. Donc que tout le monde puisse manger, parce que maintenant il y a des gens qui peuvent plus manger, même en travaillant, donc ça c'est grave. C'est pour cette raison qu'on défile, ouais. Et on peut voir qu'il y a un petit peu toute la France ici. J'ai vu des personnes âgées, des jeunes, il y a un petit peu tout le monde. Donc ouais. C'est un mouvement qui réunit. Là, c'est la France. Là, c'est plus les syndicats. Et pourtant, moi, je suis syndicaliste. Mais là, c'est plus les syndicats, c'est plus les partis politiques. Là, c'est la France qu'on a marre. Ils se payent notre tête. On nous prend des taxes pour l'écologie. Il y a le moteur à air comprimé qui existe. C'est Monsieur Guinègre qui l'a inventé. Si on veut vraiment faire de l'écologie, on met des moteurs comme ça en place. On est dans un lobby du pétrole, un lobby de l'argent, et ça, c'est pas bon. Il faut remettre l'humain au centre de nos préoccupations, au centre de la France. C'est ça, il faut enlever le billet de banque et mettre l'humain. C'est l'être humain qui est important. Emmanuel Macron, il a sous-estimé ce mouvement des Gilets jaunes ? Monseigneur Leroy, oui, bien sûr, oui, il est dans son petit palais, tout ça, oui, lui, il est dans... Bon, après, il a été mis en place, je pense, par d'autres personnes, par des banquiers, tout ça. Faut un petit peu que, les gens, là, commencent à ouvrir les yeux, oui, maintenant, c'est plus la politique qui nous gère, c'est l'argent. Et c'est ça qu'il faut enlever. L'argent, c'est bien pour une monnaie d'échange, mais pas pour dominer tout le monde. Si vous aviez un mot à lui dire aujourd'hui à Emmanuel Macron, ce serait quoi ? Il y a urgence ? Bien sûr qu'il y a urgence, et puis il faut redonner au peuple le droit de quand on vote. Je peux le dire aussi à M. Sarkozy quand il a fait le référendum où ça a été non, et puis il a balayé ça d'un revers de main. Il faut redonner. Alors, il y en a qui parlent de 6e République, de République participative. Oui, c'est ça qu'il faut. Ouais, il faut faire un petit peu peut-être comme en Suisse, faire des référendums sur des grandes choses et des grandes lois qui doivent passer. Ils vont pas vouloir ils vont pas prendre le risque de se prendre un revers. Eh bien, il prendra le risque que tous les samedis, qu'il y ait des gens qui viennent pacifiquement, comme moi, c'est mon cas. Moi, je viens pas pour casser ou faire mes emplettes de Noël. Donc d'avoir, voilà, et puis l'image de la France maintenant dans le monde. Je pense que les tours opérateurs chinois ou tout ça doivent dire, venez pas en France pour le moment, ça chauffe. Ça, ils le payera un jour ou l'autre. De toute façon, vu qu'ils nous tiennent par l'argent, on va les tenir par l'argent. Et puis voilà, et puis à force, les gens vont plus venir en France, il va y avoir des déficits, et puis voilà. Faut qu'ils rendent un petit peu, il achète quand même de la vaisselle à 500 000 € de la vaisselle. Faut arrêter de déconner quand même. Il y en a qui dorment encore dans la rue, il y a des clochards, ça devrait pas être ça. Il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, ils peuvent même pas se loger. Ça aussi, faut que ça cesse quand même un peu. Donc voilà ce que je vous dirais. Comment on peut expliquer ça ? On explique ça par le fait qu'on est changé, on ne met pas l'humain au cœur de la politique, on met un billet de banque. Donc quand on met un billet de banque, après on n'en a plus rien à faire de ceux qui crèvent. Alors, une motion de censure va être déposée demain par la gauche, communiste, insoumis, socialiste, à l'Assemblée nationale, donc contre le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous pensez qu'elle va aboutir ? Est-ce que vous espérez qu'elle aboutisse à la chute du gouvernement d'Édouard Philippe ? Écoutez, même faudrait destituer le président et puis on refait des élections. Et puis qu'on prenne le vote blanc aussi en compte, parce que là il y a beaucoup de gens qui ne votent plus en France parce qu'ils sont dégoûtés. S'il y avait le vote blanc et que il y avait une majorité de vote blanc, on refait les élections et les gens seraient obligés de refaire leur profession de foi, les politiques, et de changer leur fusil d'épaule.
faut qu'ils pensent à nous. C'est nous qui les faisons vivre, qui nous fassent vivre aussi. Hein, qui remettent l'égalité dans l'éducation. On n'apprend pas l'empathie, l'amour de son prochain à l'école. Hein, on apprend comment faire de l'argent ou comment être le premier de la classe. Non, on a besoin de tout le monde. On a besoin du petit, on a besoin du grand. Nous, on a besoin de gens qui nous dirigent, mais les gens qui nous dirigent ont besoin de nous. Là, ça pète encore à droite, à gauche. Hein. On a entendu une nouvelle grenade assourdissante. Voilà, merci et merci Laurent. C'est moi qui vous remercie. Si vous reléguez mes paroles, ce sera impeccable. Voilà. Merci. Donc vous l'avez entendu, une des solutions proposées par Laurent, rétablir, mettre en place des référendums, réorganiser de nouvelles élections. Voilà, une des solutions proposées par ces Gilets jaunes, la colère qui continue au sein des Gilets jaunes à être démontrée ici sur les Champs-Élysées. Merci Nadège Abderrazak. Effectivement important de s'arrêter régulièrement sur ces revendications des Gilets jaunes, alors que l'on voit à la droite de l'écran ces affrontements, ces points de tension aux abords des Champs-Élysées, puisqu'on le rappelle, les manifestants ont été contenus et bloqués carrément sur les Champs-Élysées, qui seront réouvertes aux alentours de 20h. Sur ce plateau nous a rejoint Paul Nafilian, porte-parole du mouvement de droite Racine d'Avenir, avocat au barreau de Paris. Paul Nafilian, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Quand vous voyez ces images de violence, c'est l'acte 4 de mobilisation de ces Gilets jaunes, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous espériez aujourd'hui plus de calme? Oui, bien sûr. Et puis on espérait aussi qu'avec le dispositif mis en place, l'État et l'ordre puissent régner. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de devenir ce mouvement. Pour mieux comprendre pourquoi il y a des violences, maintenant on a quand même un peu de recul. Et au départ, les Français, dans la grande majorité, avaient sans doute refoulé une colère contre un État qui n'arrivait pas à satisfaire leurs besoins, qui ne les écoutait pas, qui les méprisait. Et quand est apparu ce mouvement, on a tous un peu cristallisé nos fantasmes, nos rêves d'une France différente. Et maintenant, avec un peu de temps, on découvre que nos rêves de France différente ne sont pas compatibles et que ce mouvement est protéiforme. Regardez justement, Paul Nafilian, ça vous inspire quoi, cette image d'un manifestant qui est traîné, je crois qu'il tenait un drapeau français, si je ne me trompe pas. Il a été projeté à terre. Effectivement, c'est quand même, on est en état de sidération de voir ces images dans Paris. On a l'air d'en parler comme si c'était normal, mais vous vous rendez compte, ces images d'émeutes dans Paris, vous en parlez comme si finalement c'était prévisible, vous vous attendiez à ça, vous? Et bien sûr qu'on s'y attend. D'abord, quand on connaît un peu l'histoire des États, notamment l'histoire de France, c'est ponctué de moments d'émeutes et de moments difficiles. Je trouve qu'on est un petit peu devenu des chiffres molles, si j'ose dire. Et on se laisse impressionner par des images qui sont, évidemment, qu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait lieu à Paris, mais ça fait partie des violences qui sont nécessaires aussi, par certains égards, à des combats politiques. Vous avez un discours assez qui détonne, effectivement, des violences nécessaires. Je vais vous dire, il faut savoir distinguer parmi les casseurs, juste une chose, parce que vous avez, c'est vrai, des casseurs qui sont des professionnels de la casse, qui dès qu'ils ont une occasion de foutre, excusez-moi la vulgarité, mais de foutre un peu le bordel, ils le font, notamment chez l'extrême gauche. Vous avez après toujours... Il n'y a pas que l'extrême gauche là. Certes, mais vous avez aussi les charognards qui profitent un peu de ces mouvements pour venir piller, etc., mais qui eux n'ont aucune revendication politique. Et après, vous avez des gens excédés, et la violence, c'est comme l'amour, c'est comme les passions, les désirs, c'est un sentiment humain. Pour moi, c'est un sentiment de faiblesse. Mais c'est un sentiment humain qui existe et des gens qui subissent de plein fouet la violence économique, la violence d'un gouvernement méprisant, la violence de la misère, la violence de pas de perspective. Alors, vous faisiez allusion à l'histoire de France. On entend beaucoup de références historiques depuis le début de ce mouvement. Là, selon vous, on est à quel moment de l'histoire de France? On est à un mouvement où depuis 30-40 ans, on a une politique un peu lâche, un peu molle, avec un gouvernail qui s'est bloqué à gauche, puisque aujourd'hui le discours tenu par exemple par Marion Maréchal Le Pen ou le Rassemblement National est moins à droite que le discours du RPR en 90, et on s'en rend pas compte. Donc on est bloqué à gauche, et il y a un moment où, si vous voulez, par exemple, les artisans, les professions libérales, les indépendants, qui sont assommés d'impôts, qui travaillent 70 heures par semaine, qui prennent 15 jours de vacances par an, en ont assez
si vous voulez, de payer autant d'impôts et sortent dans la rue. Et aussi toute une population qui considère que c'est indécent de baisser les impôts pour les plus riches et de continuer de faire supporter finalement aux classes moyennes et aux classes les plus défavorisées les réformes fiscales, écologiques et autres. Donc on est un peu dans ces petites crises qui sont nécessaires par moment. Espérons quand même, pour un peu refroidir, rafraîchir le propos que j'ai tenu, que nous ne sortons pas dans des violences avec des morts, avec des blessés. Ça serait très dramatique, évidemment. Alors Paul Nafinian, vous restez avec nous. On va retrouver Jonathan Moindab parce que clairement, il est 15h52, heure française, la situation se corse. Malheureusement, on retrouve les mêmes images qui avaient cours samedi dernier. Jonathan Moindab, vous êtes au cœur de ces affrontements. Boulevard Haussmann, si je ne me trompe pas, boulevard de Courcelles, dans le 17e arrondissement, 8e en tout cas, au carrefour de la capitale. Clairement, la situation est extrêmement tendue autour de vous. Ah, c'est bon. La situation est très tendue, Jonathan, autour de vous. Oui, en effet. Oui, excusez-moi, il y a quelques petits problèmes de réception. Eh bien, comme vous pouvez le voir derrière moi, une voiture est en train actuellement de brûler. Nous nous trouvons boulevard de Courcelles et bien déjà tout le long de ce boulevard se trouvent plusieurs carcasses de voitures calcinées. Là, les forces de police viennent de faire usage de gaz lacrymogène pour essayer de faire fuir les émeutiers. Et je dois le dire, en passant, nous avons vu ces personnes mettre le feu à cette voiture et elles ne portaient pas de gilet jaune, c'était plutôt des profils de casseurs. Et donc là, les renforts de police sont en train d'arriver sur ce boulevard de Courcelles pour essayer de repousser ces émeutiers qui ont pris la fuite après avoir mis le feu à plusieurs voitures sur le boulevard de Courcelles. Jonathan, derrière vous, on a pu observer donc ces brigades des forces de l'ordre qui sont déployées au cœur de ce dispositif sécuritaire. Comment est-ce qu'ils agissent là dans l'action ? Eh bien écoutez, ce qui s'est passé, c'est que d'abord pour essayer de déloger ces casseurs, ils ont d'abord tiré plusieurs munitions à lacrymogène, vraisemblablement avec des lanceurs Cougar. Une fois l'air saturé par les gaz lacrymogènes, les émeutiers se sont repliés plusieurs centaines de mètres en bas du boulevard de Courcelles. Et une fois le périmètre sécurisé par les forces de l'ordre, maintenant vous le voyez très certainement sur ces images, les pompiers sont arrivés. On va peut-être essayer de s'approcher avec mon caméraman pour vous montrer cette scène. Donc je vous le rappelle, on est en plein cœur de Paris, dans le 17e arrondissement. Et vous voyez, donc les pompiers sont en train d'intervenir sur ces deux voitures d'ailleurs qui ont pris feu déclenché par des casseurs qui se sont greffés à ce mouvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes, nous avons pu en voir partout dans les rues de Paris, parce que tout à l'heure nous étions vers la place de la République, et partout entre la place de la République et en tout cas jusqu'ici, boulevard Courcelles, dans le 17e arrondissement, eh bien nous avons vu des manifestants éparses pour certains, des groupes d'une dizaine, d'une quinzaine de personnes, un peu plus nombreux. Parfois nous avons aussi des groupes de 50 personnes qui déambulent dans Paris, et aussi certains groupes de casseurs qui s'en prennent parfois aussi à des voitures, comme nous pouvons le constater derrière moi. Jonathan, on imagine une situation extrêmement confuse. Est-ce que les forces de l'ordre vous semblent dépassées par les événements, ou il y a une forme tout de même de maîtrise de la situation qui est encore de mise ? Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse parler de maîtrise de la situation, étant donné le spectacle auquel on est en train d'assister, si je peux utiliser ce terme. Je pense que le fait que les documents aient fuité concernant ce dispositif mis en place de police, le fait qu'ils aient fuité, ont pu permettre très certainement aux casseurs de mieux s'organiser pour casser et donc essayer de contourner ces dispositifs policiers qui sont éparpillés dans la capitale, mais qui sont certes très nombreux. On parle de 8000 policiers à Paris, mais pas assez nombreux pour faire face à tous ces groupes. Effectivement, Jonathan, pour les téléspectateurs qui ne seraient pas au courant, effectivement, les plans, la stratégie de la police, des forces de l'ordre ont été dévoilés par la presse, c'est bien ça? Oui, c'est ce qu'ont regretté d'ailleurs les autorités. Jonathan.
fait, si vous voulez, le plan a été diffusé sur un forum qui s'appelle 4chan, un forum américain. Et ensuite, les plans ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Et ensuite, la presse a repris ces plans pour confirmer qu'il s'agissait bien de plans authentiques. Ils ont été diffusés pas dans leur intégralité par la presse pour bien la sécurité de nos forces de l'ordre. Mais en tout cas, toute personne qui souhaitait consulter ces plans a pu les consulter. Moi-même, j'ai pu les retrouver en quelques clics. Jonathan, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une propagation là, des tensions dans plusieurs points de la capitale, puisque là vous êtes boulevard Courcelles dans le 17e, les tensions ont débuté ce matin du côté des Champs-Élysées et elles ont bien sûr empiré au fil des heures. Bien écoutez, des tensions, je ne sais pas, dans plusieurs points dans lesquels nous nous trouvions, vous voyez toujours les pompiers qui sont en train d'intervenir, dans plusieurs points dans lesquels nous nous trouvions, il y avait beaucoup de gens qui étaient extrêmement tranquilles. Je vous le disais, nous avons rencontré plusieurs groupes de gilets jaunes qui étaient totalement pacifiques et pas du tout dans une logique de tension ni de confrontation avec les forces de l'ordre, notamment du côté de République où nous nous trouvions tout à l'heure. Il y avait certes eu quelques dégradations au passage des casseurs, mais pour les gilets jaunes, si je puis dire, authentiques, pas de tension palpable, si ce n'est que ces personnes sont extrêmement déterminées à avoir obtention de leurs revendications qui s'étendent maintenant bien au-delà du sujet de la hausse du prix des carburants, hausse sur laquelle, je vous le rappelle, l'exécutif est revenu et a annulé pour 2019, mais maintenant que les... Voilà. Les jaunes ont obtenu satisfaction concernant cette revendication. Ils poursuivent, ils poussent leur avantage et malgré les avertissements de l'exécutif qui avait appelé les manifestants pacifiques à ne pas venir à Paris, ils sont pourtant là, peut-être pas de façon aussi massive aux Champs-Élysées comme ce fut le cas la semaine dernière, mais ils sont là partout dans les rues de la capitale et comptent bien montrer cette détermination jusqu'à obtenir gain de cause. Merci Jonathan, on va vous retrouver plus tard et on est donc avec notre invité Paul Nafilian, avocat, porte-parole de Racine d'Avenir. C'est à l'avocat que je m'adresse. On a eu tout à l'heure un représentant d'un syndicat de police et d'ICID. On faisait un point sur le nombre des interpellations la semaine dernière, cette semaine, et il a pointé l'absence d'une réponse pénale justement à cette crise des Gilets jaunes, à l'issue une réponse justement aux interpellations. Quel est votre sentiment à ce niveau ? Je pense que si vous voulez, en matière pénale, et on a raison pour rester dans un état de droit, il faut que vous puissiez avoir un motif d'infraction pour pouvoir sanctionner. Et la grande difficulté des forces de l'ordre dans ce genre de situation, c'est que vous avez parfois une flagrance, certes, et ce sont les cas de flagrance qui sont sanctionnés, mais le fait d'être là avec un masque, quand vous ne pouvez pas ensuite rapporter la preuve qu'il a commis une infraction, c'est-à-dire brûler une voiture, frapper quelqu'un, etc., mais vous vous retrouvez au tribunal et les juges ne peuvent pas retenir de fait contre vous. Donc, vous arrêtez en masque, ce qui est une stratégie aussi intelligente, parce que ça permet d'interpeller, de mettre en garde à vue et d'empêcher des gens, des émeutiers d'agir. Mais ensuite, pénalement, moi je suis juge, en tout cas je suis avocat, je dis écoutez, quelle preuve vous pouvez retenir contre lui ? Et personne n'est capable de la rapporter. On vous entend bien, Paul Nafilian, mais tout à l'heure, Edith, d'un syndicat de police, nous expliquait qu'au final, sur les 400 environ gardés à vue, la semaine dernière, une vingtaine seulement ont fini en détention provisoire. Vous ne pensez pas qu'avec davantage, peut-être, d'autorité et cette peur du pénal, cette peur du gendarme, on n'arriverait pas à ce genre de situation ? Moi, je suis avocat, donc je ne suis pas juge et je ne suis pas policier. Mon but du jeu, c'est que chaque personne puisse être sanctionnée en application du droit pénal, qui est d'interprétation stricte. Donc, je ne suis pas un opportuniste de la justice. Si, je crois d'ailleurs dans les juges, si les juges décident qu'il n'y a pas de détention provisoire à décider contre ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Donc, peut-être faut-il... Non, mais là, je parle d'une question plus politique. Alors, au-delà de... C'est pour ça que certains peut-être ont décidé
de déclarer l'état d'urgence, parce que ça permet, si vous voulez, d'élargir le pouvoir des polices, les pouvoirs d'enquête, etc. Bien sûr qu'on pourrait peut-être davantage prévenir. Mais même non, mais vous n'avez pas l'air choqué, effectivement, on en parlait tout à l'heure. C'est pas que vous banalisiez ces images, mais effectivement, elles sont quand même sidérantes. Ces images en plein Paris, des scènes de guerre, des voitures qui brûlent. Oui, mais ce qui me gêne, je vais vous dire, il y a un mot qu'il a utilisé, votre journaliste, qui était intelligent, même s'il s'en est excusé, c'est le mot de spectacle. Mine de rien, vous avez certes des gens, notamment des Parisiens, qui sont sidérés quand ils voient ça, mais vous avez aussi toute une partie de Français qui ont une espèce de plaisir pervers à regarder ça. Non, mais je vous assure, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire que c'est un peu ces casseurs, les idiots utiles pour certains d'un combat, certes eux-mêmes n'iraient pas casser, mais ils se disent, voyez, il se passe quelque chose, etc. Et on regarde ça un peu comme un film d'action. Ils conjurent, entre guillemets, les frustrations ces casseurs, c'est ça, d'une certaine manière. Bien sûr, mais ils se donnent surtout en spectacle, et je pense qu'ils cassent parce qu'ensuite on en parle, parce que ça crée un climat qui est effrayant. Mais vous voyez, par exemple, sur l'échelle de la France, il y a peu d'ennuis, notamment la plupart des mots. Voilà. Mais ce qui se passe en France, est-ce que ça se passe comme ça? Non. Parce que, au fait, Jupiter, le roi Jupiter, il s'est dit, vu il était placé par les Rothschild, il peut écraser les Français. Le roi Jupiter, placé par les Rothschild, l'ami de 8% Sassou. Attendez, Sassou a tué des Français dans le DC-10 UTA. La bombe était placée depuis à Maya-Maya. À Maya-Maya, au Congo, Brazzaville. Sassou vient à Paris. Et il est bien reçu, hein. Il est bien reçu, le psychopathe, le mythomane, qui a tué au Congo-Brazzaville. Il vient à Paris et il est bien reçu. Il y a des moments, de fois, quand je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre si belle France? Il y a des moments quand j'y réfléchis, je me dis, il y a un problème. Parce que 8%, Sassou Nguesso, qui a fait immensément du mal, a tué des Français dans le DC-10 UTA. Vient à Paris. Ça fait mal. Et je me pose la question, comment le gouvernement français oublie les victimes décédées du DC-10 UTA, de Sassou Nguesso, maître terroriste, et on reçoit ce criminel en France, cet assassin. Et on nous fait savoir que la France, pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, je ne sais quoi. Est-ce que liberté, égalité existe? Grandement faux. Grandement faux. C'est les biens mal acquis, détournement de fonds. Donnez-moi plus de pognon. Donnez-moi plus de pognon. Et j'en en veux plus. Moi, le roi Jupiter, je veux plus de pognon. Rien que pour moi. Moi, Jupiter, donnez-moi de l'argent. Je veux plus de pognon. Les mallettes de la France-Afrique, les valises de la France-Afrique, tous les dictateurs africains, donnez-moi le pognon. Et c'est ce qui se passe. Et on nous fait croire que la France, liberté, égalité, fraternité, je ne sais quoi. Grandement fou. La vérité doit être dite. On tue immensement en Afrique pour que les dictateurs roi Napoléon, le dictateur Jupiter, puissent avoir beaucoup d'argent. Et il demande à Kabila, donnez-moi des mallettes d'argent.
de la France-Afrique. Il demande à 8%, donnez-moi des mallettes de la France-Afrique. Il demande à tous les dictateurs. Et tous donnent de l'argent. Et après on dit la France, liberté, égalité, fraternité, je ne sais quoi. Paul Kagame est un vrai assassin. Il vient à Paris, on le reçoit à Paris. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il vient à Paris et on le reçoit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas du tout normal. Hein? On se moque de qui? Est-ce que c'est normal? Alors, c'est écrit, je vais lire. Français. Le terroriste Denis Sassou Nguesso doit répondre de tous ses crimes, notamment celui de l'attentat du DC-10 UTA. Voilà. Oui, Sassou Nguesso est un terroriste, un génocidaire, assassin, criminel de grande échelle. Il faut le punir. Tout Congolais, tout démocrate de ce monde soucieux de ses devoirs et responsabilités doit prendre part à la lutte pour la libération du Congo. Le combat contre la dictature sanguinaire, mafieuse de Sassou Nguesso Hitler est à mener inlassablement, courageusement, sur plusieurs fronts. Le tyran et sa clique sont auteurs des crimes de génocide, de crimes de sang et économiques, très nombreux contre l'humanité. Ils mettent le Congo à feu et à sang, se livrent aux intimidations, au génocide et sans vergogne à l'enrichissement illicite, au bien mal acquis. Sassou Nguesso, comme nombreux de ses parents, nombre de sa clique, s'est mis analphabète, brillant par les scandales financiers, les crimes de sang et économiques, le génocide répété contre les Lari Bakongo dans le pool, celui de l'affaire des disparus du Beach, sont une vraie illustration parmi tant d'autres. L'affaire des disparus du Beach résume une tuerie collective planifiée par Sassou Nguesso et sa clique. Ce massacre a été mené par les hauts responsables d'État illégal du Congo et s'est déroulé entre le 5 et 14 mai 1999 au débarcadère fluvial de Brazzaville, dit Beach de Brazzaville. Notons qu'en ce temps, le tyran Sassou Nguesso venait d'arriver au pouvoir 2 ans plus tôt, à la suite d'un très sanglant coup d'État militaire en 1997. Depuis lors, le régime sanguinaire Sassou Nguesso, illégal de Brazzaville, n'a cessé de se signaler par ses agissements contre les libertés fondamentales. De très nombreux crimes de sang et économiques, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, la terreur au quotidien, l'impunité, la corruption à grande échelle, l'injustice, la haine, le tribalisme, l'incompétence caractérisée dans la gestion des affaires publiques. Le pillage massif des ressources du Congo sont les marques de fabrique du dictateur sanguinaire Sassou Nguesso et sa clique après le changement illégal de la Constitution, qui a permis le dictateur de briguer
illégalement un nouveau mandat qu'il n'avait plus droit et le hold-up électoral. Monsieur Sassou Nguesso, le terroriste Hitler des temps modernes, a choisi le 4 avril 2016 multiplier ses actions macabres et passer à l'épuration ethnique après tous les manifestants congolais tombés sous les balles des soldats policiers des forces de l'ordre tribalisés. Depuis la crise de référendum de 2015 ainsi que tout opposant et manifestant emprisonné arbitrairement, le génocide contre les Lari Bakongo dans le pool après celui de 1998 à 2003, en passant par le massacre à la maison du colonel Souro. L'explosion de Mpila est venue de nouveau accentuer le caractère nazisme de Sassou Nguesso depuis presque 2 ans. Jour pour jour, les bombardements, les militaires, les miliciens, cobras, mercenaires faisant fonction des forces armées dans le pôle, détruisent les localités, massacrent les paisibles populations. Voilà, du pool, des images effroyantes. Mais la mort frappe aussi de plus en plus le peuple congolais partout, dans les villes, villages et même dans les hôpitaux du Congo, devenus depuis longtemps des mouroirs et dont le plus grand a fermé les portes si les taux de malnutrition parmi les enfants déplacés par les violences dans le pool ont dépassé le seuil d'urgence dans cette région troublée du sud du Congo, selon une enquête conjointe du gouvernement de l'ONU. Il est dans l'ensemble à noter que la malnutrition est devenue un phénomène qui terrasse le peuple du Congo. Une république pleine de terres arabes est largement irriguée par des très nombreuses rivières, cours d'eau, 4e producteur du pétrole. En Afrique, pour un pays avec 242 000 km d'eau et à peine plus peuplé de 4 millions avec des richesses naturelles très énormes, le peuple de la République du Congo vit de plus en plus dans la misère et le sous-développement économique, la production agricole et industrielle ne suivent pas de tout la main d'œuvre correspond au très grand chômage des populations. Où est parti l'argent gagné par le pétrole qui a été si bien vendu? Gagné par le pétrole qui a été si bien vendu des derniers, voici la toute question et le point qui montre clairement que Sassou Nguesso et sa clique sont des vrais criminels, des gens très abrutis qui n'ont d'humain que la forme comme peut-être ainsi inhumain, si injuste, si intolérant, jusqu'au point où on veut vivre et ne pas du tout laisser vivre. Premièrement, c'est avec l'argent du pétrole et par les voies les plus brumeuses que le dictateur sanguinaire n'a cessé d'acheter les armes et destruction massive afin de lui permettre de se maintenir illégalement et par la force
à la tête du Congo-Brazzaville. Ensuite, l'argent du pétrole qui ne profite pas aux Congolais à qui il appartient s'évapore dans des circuits obscurs. Au bénéfice de Sassou Nguesso, de sa famille, ses très nombreux enfants, sa clique et ses complices extérieurs France-Africains. Cet argent est aussi illicité pour la corruption l'achat des consciences, des biens mal acquis, les conférences multiples pour sa gloire, pour les paradis fiscaux, les guerres contre le poule, pour lesquelles les officiers de mercenaires vachement payés, à l'instar du nombre croissant des agents des services secrets israéliens chargés de la sécurité personnelle depuis quelque temps. En tout ceci j'ajoute la solde des soldats Cobra, le ravitaillement, l'entretien des engins, l'argent de la propagande auprès des médias locaux et du monde. Il ne reste plus au peuple que les yeux pour pleurer. Le Congo est un État qui a perdu toute sa crédibilité, sa dignité, sa souveraineté à cause des individus de moralité perdue, raccommandable, face à toutes ces folles dépenses improductives. Tout le pays est pertinent. L'administration, les banques nationales, les entreprises d'État et privées dépendent les règles de l'État sur tous les plans. Voilà. Donc Sassou Nguesso a fait immensement beaucoup de mal au Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mal de Sassou Nguesso s'est fait immensement au Congo parce que, au fait, Sassou est soutenu par la bande des malfaiteurs. Sassou est soutenu par les grands criminels de la France. Et ces grands criminels, c'est qui? Le roi Jupiter Macron. C'est lui qui épaule Sassou. Il donne des armes à Sassou comme François Hollande la pute le faisait. Sassou reçoit immensement des armes pour envoyer plusieurs Congolais à la mort. La vérité doit être dite. Et j'en ai marre, moi, le tiers africain. J'en ai marre des jeux des sionistes francs-maçons. J'en ai marre des jeux sionistes des Illuminati qui ont appauvri immensement pas mal des Français et pas mal des peuples africains pour qu'eux ils aient plus d'argent et une super belle vie. Le banquier des Rothschild, placé par les Rothschild, Emmanuel Macron, sortant de nulle part, il devient soi-disant président de la République française. Mais un grand dictateur. Un grand dictateur. Et voilà, aujourd'hui, la France est en train de subir. La vérité doit être dite. Et le tiers africain n'est pas là pour s'amuser. Le tiers africain est là pour dire la vérité. Nous allons voir quelque chose de très important. Très, très, très important. Le tiers africain. L'homme qui dira toujours la vérité. Et la vérité triomphera. La vérité doit triompher et elle triomphera.
Ici, nous avons le DC-10 UTA. Pas mal de Français et des parents africains morts dans le DC-10 UTA. Et ce même DC-10 UTA, une compagnie française, pas mal sont morts dans cet avion. À cause de qui? De Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, l'homme qui a placé la bombe. Depuis Maya Maya, la bombe était placée pour tuer immensement des Français. Et Sassou Nguesso, il est reçu par qui? Emmanuel Macron. Mais de qui on se moque-t-on? On se moque de qui? Est-ce que Emmanuel Macron est là pour le peuple français? Est-ce qu'il est là pour le peuple français? Je dirais non. Je dirais non. Des Français morts dans le DC-10 UTA. Pas mal des Français sont morts. Pas mal des Africains sont morts dans cet avion DC-10 UTA. Et Sassou, il vient en France comme si rien n'était. Mais il y a un problème. Il y a un problème avec ce pays qu'on nous dit, soi-disant pays de droits de l'homme. Moi, je vais dire à Emmanuel Macron Jupiter, le roi Jupiter dictateur, nous en avons marre de toi, Emmanuel Macron, et tu dois déguerpir, tu dois dégager du pouvoir. Le pouvoir ne t'appartient pas, et le pouvoir reviendra au peuple français, que tu le veuilles ou pas. Le pouvoir doit revenir au peuple français. L'hymne national française, allez citoyens, marchons, marchons, le pouvoir doit revenir au peuple. Nous en avons marre du système capitaliste. Nous en avons marre du système des Rothschild qui ont placé Macron aux affaires. Macron doit déguerpir et il déguerpirera. Il partira. Il va partir au nom du Tout-Puissant, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Macron doit partir afin que tous les esprits en France se calment. Il y aura d'autres élections. Oui, il y en a marre. Il y en a marre. Macron Jupiter doit dégager du pouvoir. Il doit partir. Car la France en marche. Tous donnent la possibilité aux dictateurs africains de voler immensement l'argent qui ne les appartient pas et de les placer en Europe, aux États-Unis et dans des banques ailleurs et avoir pas mal de biens mal acquis. Et pendant ce temps, il y a des Africains qui meurent, manque de Nivaquine, manque d'aspirine, manque d'eau potable, manque d'électricité. Au XXIe siècle, les gens en Afrique dorment dans le noir. Les gens, s'ils n'ont pas d'argent pour payer des bougies, le pétrole pour mettre dans leur lampe à pétrole, ils dorment dans le noir. Voilà. Voilà au XXIe siècle. Les peuples africains sont en train de baver à cause du roi Jupiter. Le roi Jupiter Macron. L'homme des Rothschild, l'homme du système des Rothschild, l'homme du système capitalisme, l'homme du système de la mondialisation, l'homme du système du désordre mondial. Voilà. Et l'Afrique va mal, partout ça va mal. Emmanuel Macron, son conseiller 8%, Sassou le psychopathe mythomane, lui a donné des directives, comment faire baver les Français. Et Emmanuel Macron, il est en train de suivre, mais sans se rendre compte que Sassou Nguesso, le tueur des tueurs du peuple français et des restes des parents africains, dans le DC-10 UTA. Oui, souvenons-nous de toutes les victimes du DC-10 UTA. Pas mal sont morts dans le DC-10 UTA. Pas mal ont perdu leur vie. Hein? À cause de qui? Un psychopathe, un mythomane. Sassou Nguesso. Oui, la vérité doit être dite. Pas mal de Français sont morts dans le DC-10 UTA. Pas mal des Africains sont morts dans le DC-10 UTA. Et Sassou
il continue à venir en France. De qui on se moque tant? Voilà. La vérité doit être dite. Et moi, je suis là pour dire la vérité. Voilà. Et la vérité, elle continuera toujours à être dite avec moi, le tiers africain. Emmanuel Macron, il doit déguerpir. Il doit partir. Le pouvoir doit revenir au peuple français. Le pouvoir doit revenir aux Français. Et les Français devront avoir une vie meilleure parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Les Français ne vont pas continuer. Ils ne vont pas continuer toujours à subir et à subir. Non, c'est fini. C'est fini. Et Sassou, il faut qu'il parte. Il doit partir. Et il doit partir. Et il partira. Sassou partira. Et Macron partira. Parce que quand Macron va tomber, toute la France-Afrique tombera. Et le message doit être clair. La France-Afrique doit tomber pour que les peuples soient des peuples libres dans un monde de dictature. Oui, dans un monde de dictature. La vérité doit être dite. Nous allons voir autre chose d'abord pour le moment. Pour le moment, nous allons voir un truc. C'est très important. Nous allons voir Emmanuel Macron, Jupiter, comment il a reçu le psychopathe, le mythomane. Le 11 novembre 2018. Nous allons voir. Là, nous voyons Jupiter, le roi Macron, avec son conseiller Sassou Nguesso, le tueur des Congolais. Qu'il rapporte dans son livre, il a été très grièvement blessé en cage. Voilà. Nous voyons le psychopathe le 11 novembre 2018. Le psychopathe 8%, reçu par Emmanuel Macron. Ce qui lui a sauvé la vie, c'est le fait d'avoir été un très bon gymnaste. Donc nous vivons dans un monde, aujourd'hui pour être aimé, il faut... La gymnastique était très... Aujourd'hui pour être aimé, il faut être un criminel. Emmanuel Macron, il reçoit Sassou Nguesso. Le 11 novembre 2018, reçoit Sassou Nguesso. Voilà, la vérité doit être dite. Et Emmanuel Macron, est-ce qu'il est là pour le peuple français? Non. Non, il est là pour sa poche. Il s'en fout que les Français meurent. Il s'en fout que les Français souffrent. Il s'en fout qu'il y ait plus de 10 millions de chômeurs en France. Il s'en fout que la France brûle. Parce qu'il se dit que lui, c'est Macron. Il se dit qu'il était placé par les Rothschild. Et les Rothschild, c'est le système capitaliste, c'est le système de la mondialisation, c'est le système des Illuminati, c'est le système qui doivent broyer les peuples du monde. Mais grandement faux. On en a marre et on va se débarrasser d'Emmanuel Macron. Est-ce que